Les chaînes, nous les traverserons avec notre Dieu. Il est Alpha, il est Oméga. Il est Alpha, il est Oméga. Il est Dieu élevé. Il est Dieu très haut. Il est élevé dans tes affaires. Il est élevé dans ta vie. Parce qu'il est éternel. Aujourd'hui, on va tout juste bénir le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi on va le bénir. On va bénir le Seigneur de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue de faire et de ce qu'il fera. Amen, Seigneur. C'est ainsi que j'ai choisi comme lecture le livre de Jean 15. Et puis, bon, toi, tu me prépares Jean 14. Anthony, tu me dis Jean 15, 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout serment qui porte des fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter le de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. C'est celui qui demeure en moi et qui est, je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse le serment, on le jette au feu et il le brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment des disciples, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela enfin, que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Merveilleux Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dit le Seigneur. Ça c'est merveilleux. Si on demeure dans le Seigneur, si on croit en Jésus, si on l'attrape fermement, Jésus dit de demander tout ce que nous désirons, cela nous sera accordé. La seule condition qu'il donne, c'est d'être en lui, c'est de croire en lui, de croire qu'il est. Le livre de Jean 14 qui a été dit, dis-moi 11 à Jean 14, 11 à 13, à 14, il dit ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14. Lui, et je prends à partir du verset. Montre-nous le Père. Non, Jean 14, 11 à 13. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus montre l'unité du Père et de lui-même le Seigneur. Il dit, je suis dans mon Père et le Père est en moi. Et puis il continue. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause des œuvres du Père. Que les œuvres que le Père va faire à travers Jésus. Si vous ne croyez pas au Fils, il dit, croyez au moins à cause des œuvres que le Père va faire à travers moi, dit le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Et en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes. De plus grandes. Amen. Arrête là pour le moment. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui croit en moi fera les œuvres que moi, Jésus, le fait, parce que Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Mais celui qui croit en Jésus, donc quand tu crois en Jésus, tu crois automatiquement au Père qui est en lui. Donc tu feras les œuvres que Jésus est en train de faire parce que Jésus est en toi. Et encore, il spécifie, tu en feras de plus grandes. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que dans tout cela, vous avez entendu dire
que le monsieur qui est devant, le pasteur qui est devant, fera des plus grandes œuvres, fera ces... Est-ce que vous entendez cela? Non. Ce qui est notable dans cette lecture, Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Quiconque croit en moi. Amen. Quiconque croit en moi sans distinction. Parce que tu crois en moi, Jésus, et que moi, Jésus, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Parce que tu crois en moi, Jésus, tu feras les œuvres que moi, Jésus, j'ai fait, et tu feras encore des œuvres plus grandes. Alléluia. Amen. Dans tout cela, Jésus ne dirige pas notre regard sur une personne, il dirige nos regards sur lui-même. Le regard de quiconque qui croit en lui pourra faire des œuvres plus grandes que Jésus lui-même. Alléluia. Merveilleux Seigneur, continue. Parce que je m'en vais. Parce que moi, Jésus, je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus. Je le ferai afin que le Père. En mon nom, dit Jésus. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Oh, merveilleux Seigneur. C'est fini la 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Merveilleux Seigneur. Afin que le Père, c'est 14, c'est-à-dire, je le ferai. Oui, c'est bon, la lecture est finie. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur. Je suis en train de booster la foi de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, si tu crois que le Père est en Jésus, Jésus dit, tu feras les œuvres que Jésus a fait. Non seulement tu pourras les faire, tu feras encore des œuvres plus grandes. Amen. Que Jésus avait fait lui-même sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, oh, les malades guérissent, oh, les morts ressuscitent, oh, les montagnes, Jésus a dit, on va déplacer les montagnes. Ça veut dire que tout cela n'est rien à la gloire que Jésus nous a réservé que nous puissions faire en son nom. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore de caché que nous allons essayer de discerner, pas toutefois pas aujourd'hui. On va discerner ces choses. Parce que c'est des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu, mais que nous ne comprenons pas. Jésus dit que nous pourrons faire des œuvres plus grandes que lui-même qui est Dieu. Il nous en donne l'autorité, à condition de s'attacher à lui. Amen. Et il dit que toi-même dans ta vie, si tu crois au nom de Jésus, tu pourras déplacer les montants de ta vie. Toi-même dans ta vie, si tu crois en Jésus, amen, tu pourras assujettir les choses. Toi-même dans ta vie, sans passer par les pasteurs. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous êtes en train de dire? L'homme de Dieu est là pour diriger, pour éclairer, pour ouvrir l'esprit, afin que toi tu sois connecté au Seigneur. Amen. Voici le rôle de l'homme de Dieu que je suis. Pour encourager, pour t'amener au Seigneur, pour que tu sois affermi dans le Seigneur. Amen. Je suis en train de dire, si tu t'affermis au Seigneur que je t'annonce, si tu t'affermis à Jésus que je suis en train de t'annoncer, tu vas déplacer les montagnes de ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est en train de dire, si tu t'affermis à lui, mes chers amis, ni la maladie, ni les dominations, ni les situations catastrophiques. On l'a chanté tout à l'heure. Vent et marée, ça peut frapper. Mais parce que toi, tu es en Jésus, lui étant en toi, lui étant dans ta souffrance, dans ta tribulation, tu vas déplacer ces vents dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Mais ce qu'il désire de nous, qu'on les bénisse tout simplement. Amen. Qu'on les lève. Amen. Il y a d'autres personnes, ils ont élevé Jésus avant de voir la bénédiction. Amen. Avant de voir ce que tu es en train d'attendre là, ce que tu attends de Dieu. Tu bénis déjà le Seigneur parce que tu vois. Amen. Parce que tu vois cette bénédiction. Amen. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas rentrer dedans. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. La foi a des codes. Si tu ne vois pas ce que tu désires, tu ne rentreras pas dedans. Vous êtes en train de suivre? Amen. Il faut voir. Amen. Il faut voir. Amen. Il faut le voir dans l'invisible. Et l'amener dans ton visible. C'est ça la base de la foi. Il faut voir. C'est dans l'invisible, les autres ne voient pas, mais toi tu vois. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Les autres disent, mais toi là, ça,
tu vas vraiment déplacer les montagnes. Elle te dit oui, moi la montagne là, je la vois déplacer. Amen. Alléluia. On va bénir le Seigneur. C'est ainsi qu'on va lire le psaume 103. Amen. Je veux que chacun de nous soit connecté, rentre dedans dans ce psaume 103. Qui bénit le Seigneur. David a béni le Seigneur. Les hommes de Dieu ont béni le Seigneur. Ils ont cru que c'est lui qui est leur force, leur soutien. Leur soutien. On va les bénir. Tu l'as évoqué le psaume 103? Oui. Sinon, je vais les... Mon âme bénit l'Éternel. Attends, doucement. On n'est pas pressé. On ne court pas plus vite que le temps. Le temps, c'est l'Éternel. Le psaume 103 dit comme ça. Ah, c'est long maintenant aujourd'hui. Voilà. Mon âme, non, je vais le faire tranquillement. Mon âme bénit l'Éternel. Le Seigneur dit, mon âme bénit l'Éternel. Pour être plus explicite, l'âme est liée à tout ce qui est physiologique. L'âme est liée à tout ce qui touche les psychés, comme on dit, les psychés. Voilà. Tout ce qui est physiologique, c'est plus facile pour moi. Tout ce qui est physiologique. Ça veut dire que ton âme, qui est vivante, physiologiquement, spirituellement, que tu ne vois pas. On ne dit pas que ton corps pour le moment, on dit ton âme. L'âme qui reçoit l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ton corps qui reçoit l'Esprit de Dieu, c'est ton âme. Amen. Le siège des émotions, le siège de toutes choses. Cette âme-là, c'est là aussi que le Seigneur a choisi pour mettre son temple. Amen. Et cette âme dit, ça loue le Seigneur. Il y en a certaines ou certains qui ont passé des expériences de la séparation de l'âme et du corps. Ils vont vous dire, le corps, on voit le corps inerte pendant que ton âme est vivante, elle est élevée. Le corps ne sert que d'une enveloppe. Amen. Tu dors, tu es en train de songer que tu es là-bas, en Afrique du Sud, en train d'ouvrir la porte, en train de faire ceci, cela, parce que ton âme est en train de se promener là-bas. Pendant que ton corps, dans le sommeil, est inerte. L'âme, elle est vivante. Elle n'a pas d'espace. Tu vas te voir là-bas, en Indonésie. C'est ton âme, c'est réellement toi. Et cette âme-là, au lieu de se promener, de se balader partout, tu l'as assujettie déjà. Vous êtes en train de suivre? Amen. Quand tu vois ton âme se balader tout le temps, pour rien faire, ça se balade un coup en Indonésie, un coup aux États-Unis, un coup c'est là. Et quand ça se balade, est-ce que tu parles de Dieu? Ça ne parle pas de Dieu. Tu assujettis ton âme. Tu dis à ton âme, tu restes devant la face de Dieu. Amen. Car moi, je dis Abba Père à Jésus. Tu vas dire Abba Père à Dieu, tu restes devant sa face. Amen. Et c'est-il que si ton âme se balade, ça va se balader pour les affaires de Dieu dans l'invisible. Amen. Quand tu vas te voir en Indonésie là-bas, tu vas te voir en train de dire à Bouddha, agenouille-toi devant le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ça l'histoire. Quand l'âme se balade comme ça, et ça se balade, tu vois, tu l'assujettis à Christ. Tu l'assujettis à Christ. Tu dis, moi je dis à Christ, Abba Père. Tu t'agenouilles devant Christ, tu marches pour Christ, tu proclames Christ pendant mon sommeil. Amen. Cette âme-là, dit la parole, bénit le Seigneur. Et après il continue, que tout ce qui est à moi, donc maintenant, ce n'est plus l'âme, tout ce qui est à moi, tout ce qui est mon corps, tout ce qui appartient à ma vie, tout ce que j'ai fait dans la vie, tout ce que j'ai récolté dans la vie, tout ce que je n'ai pas eu dans la vie, que tout bénisse le Seigneur. Amen. Ça veut dire tout ce qui est bien et tout ce que je n'ai pas réussi qui n'est pas bien, que tout ça bénisse le Seigneur. Parce qu'on ne bénit pas seulement le Seigneur, parce que le Seigneur nous bénit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un homme ou une femme qui vient devant son partenaire, parce que le partenaire, le fait que le béni lui donne le sou, lui acheter des immeubles. Quand il n'achète plus les immeubles, il n'est plus son partenaire. Est-ce que ça c'est normal? Non. C'est pas normal.
La même chose pour le Seigneur. On est béni pas seulement le Seigneur parce qu'il nous bénit. On est béni tout simplement parce qu'il est Dieu. Parce qu'on veut tout simplement l'aimer. Quand je me réveille le matin, l'être, les mouvements. Oh, je bouge. Ah, je bouge. Appartient à Dieu. Vous comprenez? La respiration, ça appartient à Dieu. C'est malheureux de dire, mais il y en a la plupart, beaucoup de personnes aujourd'hui sont restées sur les lits. Dans les hôpitaux, il y en a qui ne devraient pas mourir, mais qui sont morts ce matin. Et quand le Seigneur permet que nous ayons la vie, c'est tout simplement, c'est sa bonté, c'est son amour. Je les bénis tout simplement pour ça. Que tout ce qui est à moi bénisse son sein. Non. Et n'oublie, après mon âme encore bénie, l'Éternel. Il faut travailler sur l'âme. Je suis en train de dire, si tu vois ton âme se balader partout, si tu vois ton âme tout le temps entrer, ton âme est là, tu as la ripériole, comme ça, la nuit tu dors, tu te vois à la ripériole, la nuit là, tu te balades comme ça jusqu'à la gare. Mais pour rien faire, tu te balades seulement, tu as assujetti ton âme. Amen. Tu dis à ton âme, bénis le Seigneur. Amen. Et tu vas voir quand tu vas dormir, ton âme commence à combattre. Amen. Ton âme commence à un petit son, ton âme dit Jésus. Et tu te réveilles, les démons s'enfuient. Amen. Il faut assujettir ton âme. C'est une autre histoire entre l'âme et le corps. L'âme étant vivante, l'âme quelquefois, elle est indisciplinée. Si tu ne disciplines pas ton âme, elle est indisciplinée. Les gens d'autrefois qui sont malins, ils savent ces histoires de dissection du corps et de l'âme. Ils ont misé sur l'âme de gens. Tu te vas voir quelquefois, tu es flagellé, tu es triste, parce qu'ils ont pris ton âme quelque part. Il ne s'agit pas de ce que nous voyons, nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous luttons contre ce qui est dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a beaucoup qui ont travaillé sur les âmes de certains. Qui ont fermé les âmes de certains. Ne vous ai-je pas raconté cette histoire que c'est monsieur qui partait au travail, et quand autrefois j'étais en Afrique, il croit partir au travail, mais en réalité, il est coaché comme ça à l'arrêt de bus. Jusqu'à ce que notre démon et marabout lui disent que tu es coaché. Au lieu de partir chez un chrétien, lui est parti chez un marabout. Les marabouts aussi qui le voient, il lui dit que tu es coché à l'arrêt de bus. Mais c'est rempli tout d'esprit, ce qui fait que son histoire de la vie n'était pas finie sa débandade. Parce que pour que ton histoire de la vie finisse, il faut partir vers Jésus. Amen. L'âme peut se balader la nuit. L'âme peut être flagellée la nuit. Quand tu vois ce genre d'histoire, tu assujettis ton âme, tu dis mon âme bénit le Seigneur. Parce que mon âme a dit Abba Père à Jésus. Amen. Ce n'est pas ton corps. Jésus qui est venu nous racheter par son sang, notre âme a dit Abba Père. À partir de ce moment, mon âme, tu restes à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Et tu vas voir, les choses vont changer. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Là, ça devient encore plus profond. Nous, on croit toujours que l'iniquité était liée au corps. Mais David dit, mon âme bénit le Seigneur, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités à toi, mon âme, que tu ne vois pas. Ça veut dire que l'iniquité étant liée à l'âme, l'iniquité peut poursuivre la personne. L'âme étant éternelle, l'iniquité peut te poursuivre d'éternité en éternité. Si tu n'avances pas à Jésus. Voici une raison de plus encore pourquoi Jésus est venu enlever le péché dans l'homme. Le péché est éternel, en fait. Si Jésus ne l'enlève pas. Puisque le péché est lié à l'âme. Et si cette âme-là ne vient pas à Jésus, le péché continue de marcher avec cette âme. Ton corps n'a rien à voir dans ça. Ton corps ne suit que les penchants de ton âme. Ce que l'âme va dicter, le corps va faire. Mais ça vient de l'âme. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous connaissez l'histoire de David, quand il était dans l'iniquité. Il a compris après son histoire que la grâce de Dieu, quand Dieu pardonne, il t'a réellement pardonné. Amen. Ce que Dieu a enlevé,
le Seigneur ne va plus les regarder ou te tenir compte de ça, non, c'est rester derrière, dit la parole. Amen. Le Seigneur a oublié. Parce que son sang a marché pour toi contre ses péchés. Amen. Alors David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il y a des maladies visibles qu'on voit. Il y a des maladies qu'on ne voit pas. Oh, un coup j'ai mal au tendon, un coup j'ai mal au zizi. Tu t'en vas dans les hôpitaux et tout, on ne trouve rien. Des maladies malignes. On ne sait même pas d'où ça vient. Mais le Seigneur dit, si vous savez, mes chers amis, le nombre de fois que Dieu nous arrache de la mort. Amen. Ne crois pas que parce qu'on est en bonne santé comme ça, quand tu t'en vas dormir, tu dors, tu ronfles bien même, hein, et le matin tu sors. Mais si tu savais le nombre de fois, même nous qui disons que nous sommes bien, le nombre de fois, même dans la nuit là, que le Seigneur a arraché la mort, vous ne pouvez pas ça comprendre. Ce n'est pas pour faire peur, hein, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il guérit nos maladies. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est des prières à faire. Amen. Tu n'es pas malade, mais tu ne sais pas ce qui est caché, qui tourne dans ton corps. Moi, là, les meurtrissures de Jésus m'ont guéri. Ils ont guéri mon âme. Et comme ils ont guéri mon âme, mon corps est guéri. J'appelle les meurtrissures de Jésus en moi. J'ordonne à toutes mes cellules vitales de reprendre vie par les meurtrissures de Jésus au nom de Jésus. C'est des prières à faire. Ne priez pas pour prier. Ne multipliez pas les paroles inutiles. Multipliez son langage. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. J'appelle les meurtrissures de Jésus en moi. Et je me proclame guéri au nom de Jésus. Ah, tu vas voir, tu te lèves le matin en forme. Et la parole continue. Celui qui délivre ta vie de la force. J'avais devancé, j'ai dit, le nombre de fois que le Seigneur nous enlève la mort. Le nombre de fois que le Seigneur enlève les faux pas. Même quand nous marchons, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Et le Saint-Esprit, il est toujours en mouvement. Tu veux partir comme ça, tu vas voir, tu ne vas plus comme ça, tu vas par là-bas. Tu ne comprends pas. Et après, le Saint-Esprit te ramène là où tu voulais partir. Mais la seconde où tu t'es enlevé de là, quelque chose est arrivé. Et toi, tu n'étais pas. Est-ce que vous comprenez? Ou quelquefois, on a besoin de toi à cet endroit-là. Tu vas, moi souvent, quelquefois, il y a quelqu'un qui va attendre là. Ou même moi-même, j'ai oublié quelque chose d'important ici, ou mon portefeuille ou un truc. Et le Saint-Esprit, je suis déjà à la maison, mais il est en train de mettre à moi que, par exemple, la porte n'est pas fermée. Or, les portes sont bien fermées. Mais je vais juste revenir quand je vais ouvrir. Ah, mais parce qu'il y avait mon portable avec. Tout simplement pour ça. Dans les moindres petites choses, il est là. Il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Il n'y a pas de petites choses. Et si nous savions le nombre de fois que Dieu nous enlève de la force, ah mes chers amis, vous ne pouvez pas savoir. Ne regardez pas seulement ce qui est visible. Considérez ce qui est dans l'invisible que tu ne vois pas, mais que Dieu voit. Lui qui est le maître de l'invisible. C'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Notre vie, depuis qu'on se lève le matin, n'est remplie que de bonté de Dieu. N'est remplie que de miséricorde de Dieu. Ni était sa miséricorde, l'homme n'allait pas subsister. Ni était sa miséricorde, nous n'allons pas être. Ni était sa miséricorde, nous n'allons pas être devant sa face de feu. N'aime pas seulement le Seigneur parce qu'il te bénit. Aime le Seigneur parce que même tu t'es levé dans les matins. Aime le Seigneur parce que tout ce qu'il fait pour toi, même ce que tu ne vois pas, le Seigneur use de bonté et de miséricorde pour ne pas que tu meurs. Même la parole de l'écart, Dieu ne veut pas que l'homme meure. Il use de miséricorde afin que tous aient la vie. C'est ça que dit la parole. Qui te fait rajeunir comme l'aigle? Oh, je suis rajeuni. Je suis rajeuni comme l'aigle. Je peux courir comme ça tout Toulouse. Je cours sans m'arrêter. Amen. Je suis rajeuni comme l'aigle. Merci Seigneur. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice.
Il fait droit à tous les opprimés. Il n'abandonne pas celui qui est maltraité. Même dans ta souffrance, les plus atroces, les plus inattendues, dans tes attentes, les plus lointaines que tu crois, lointaines, le Seigneur dit, il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Jusqu'à ce que son peuple ait les repos, le Seigneur, lui, n'aura pas de repos. Il ne dort ni ne sommeille jusqu'à ce que son peuple ait les repos. Amen. C'est ça le Seigneur. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Vent et marée peuvent frapper, mais le Seigneur est au milieu de la tempête. Ça veut dire que cette tempête-là, aussi fort que sera cette tempête va s'assujettir dans le seul nom de Jésus. Non seulement dans le seul nom de Jésus, mais dans la foi que tu as en Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Parce que ta foi est déterminante dans beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Elle est déterminante dans beaucoup de choses dans ta vie. Par la foi, tout le monde peut voir que ta vie, ça ne va pas. Tout le monde peut voir, peut te dire, ah non, toi, tu restes et ne vas pas, c'est là, mais toi, tu vas marcher parce que tu dis que mon Dieu va faire. Amen. C'est certain. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est certain que Dieu va. C'est une chose certaine. Amen. Vous comprenez? C'est une chose certaine. Amen. Je ne vois pas, mais c'est certain. C'est une chose certaine. Oh, merveilleux Seigneur. Qu'est-ce qu'ils sont dans l'attente? Sache que leur attente est une chose certaine dans le Seigneur. La parole dit, rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible dans notre Seigneur. Amen. Pourquoi tout est possible en lui? Parce qu'il est Dieu. Ah. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est éternel. Oh, mais le Seigneur, avant de faire connaître son nom, Jésus, il a fait connaître un seul nom éternel. C'est-à-dire un Dieu élevé. Élevé dans le ciel, élevé sur la terre, élevé sous la terre, élevé dans ta vie, Amen. dans les affaires de ta vie, dans les souffrances de ta vie, dans les afflictions de ta vie. Il est élevé. Mais s'il est élevé, s'il est éternel, qui peut venir encore faire continuer l'affliction? Sauf que si ta foi baisse, mais tant que ta foi ne va pas baisser, c'est Dieu éternel. Oh mes chers amis, il n'y a pas plus haut que l'éternel. Quand tu lèves les yeux, il n'y a pas plus haut que l'éternel. Parce que même le firmament, à un moment donné, les firmaments sont fixes comme ça dans l'espace. Mais au-delà du firmament, il y a l'éternel. Mes chers amis, il est élevé. Amen. Oh, j'aime bien quand il dit, tout l'Ancien Testament, tu verras, je suis l'éternel. Amen. Je suis l'éternel. Parce qu'il est éternel dans ta vie. Éternel dans le monde d'esprit. C'est ça, Dieu élevé dans le ciel. Le nom de Jésus a sujeté tout ce qu'il y a dans le ciel. Le ciel, c'est le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu montes plus dans le ciel, tu vas voir le firmament comme ça, suspendu dans l'espace. Là, à l'espace, va chercher Dieu dedans. Va chercher le trône de Dieu dedans dans le firmament. Il est élevé au-dessus des firmaments. Amen. Vous comprenez? Au-dessus des astres que vous voyez qui sont suspendus. Ce n'est pas son siège. Il est élevé au-dessus de ça. Amen, 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 amen. Parce qu'il est. Il est élevé parce qu'il est. Amen. Ah, il est, mes chers amis. Amen. Il est dans les astres que tu vois. Il est dans ce que tu vois. Il est en toi. Amen. Parce qu'il est tout simplement. Et comme le Seigneur, il est. Qui va venir encore dire au Seigneur, non, toi tu n'es plus, c'est moi qui suis. Personne ne peut. C'est ça l'éternel. Amen. Merveilleux Seigneur. Il faut retenir ce nom éternel. Amen. Il nous a fait connaître le nom puissant, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Parce que comme l'homme aime beaucoup réfléchir, quand Dieu lui dit, je suis l'éternel. Et Moïse continue. Il dit, mais je suis celui qui suis. Il continue, celui qui existe par lui-même. Amen. Mais comme ils n'ont pas compris, on va donner un nom qui va bien sonner dans l'oreille de l'homme. Le nom de Jésus. Dans la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, c'est-à-dire dans tes affaires, dans ta vie, dans ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Ce n'est pas nous. Et à côté de nous, il y a des obstacles, des situations qu'on ne maîtrise pas.
il est élevé dans ta vie. Il est élevé dans les affaires des hommes. Quand les hommes veulent te malmener, Jésus, il est. Amen. Il est. Et il est élevé sous la terre. Les esprits des eaux, les esprits des morts. Il est élevé parce qu'il vit et il est vivant. Quelle toute forme d'esprit des eaux. Des esprits qui viennent des eaux sous la terre. C'est des esprits qui sont têtis. Par nature. Je prends autorité. C'est les esprits des eaux qui amènent les maris et les femmes de nuit. À qui je commande maintenant de quitter la vie des enfants de Dieu ici présents dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit imprimé dans votre âme. Afin que pendant votre sommeil, que ce genre de choses restent au-delà de votre âme, au-delà de votre corps dans le nom de Jésus. Que votre environnement spirituel, je libère l'autorité des lèvres de la croix. Dans votre environnement spirituel, je libère l'autorité des lèvres de la croix. Car c'est par lèvres de la croix que le Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Et c'est par cette autorité, c'est cette autorité des lèvres de la croix que je libère dans votre chambre, dans votre maison. Amen. C'est par cette autorité que je chasse toute forme d'esprit impur. Et que la gloire du Saint-Esprit demeure en vous, dans votre demeure, dans le nom de Jésus. Non seulement dans votre demeure, dans votre corps qui soit caché en Christ. Que votre corps, votre âme soit remplie de sang de Jésus. Et que vous soyez cachés en Christ au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Après, continue. J'ai perdu ma page, mais je vais la retrouver là. J'étais à 7. Oui, il a manifesté ses voix. Il a manifesté ses voix. Ah, merveilleux Seigneur. Il t'a manifesté tes voix. Parce que Moïse, c'est toi. Amen. Il t'a manifesté ses voix. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Oh, mes chers amis, de la même manière qu'il a appelé Moïse, il nous a appelés. Amen. Moïse, il a appelé, il a montré à Moïse là, le feu ardent. Le feu, c'est ça le feu ardent, on dit. Voilà. Et toi, c'est quoi le feu ardent qui est en toi? Ah, le Saint-Esprit en toi. Le feu de Dieu est en toi. Il brise les jougs. Il a manifesté ses voix. Il t'a manifesté ses voix. Parce que le Saint-Esprit est en toi pour te conduire, pour te guider. Amen. Le Saint-Esprit est en toi pour te guider. Amen. Et donc j'étais quoi dans les 9? L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel, encore l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mes chers amis, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. On est encore dans l'Ancien Testament. Loin même. Plus de 400 ans avant la naissance de Jésus. Mais il y a un certain David. Lui, quand il entend ces paroles, c'est comme quelqu'un du Nouveau Testament. Est-ce que ça, ce n'est pas les paroles de grâce? Amen. Pour comprendre que Dieu ne conteste pas sans cesse. Dieu ne te punit pas à cause de tes iniquités. Tout ce qu'il désire de toi, que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as péché et que tu l'aimes et tu dises que Jésus, j'ai fauté. Parce que David a passé cette expérience. Tout périssait tout autour de lui parce qu'il était dans un grand péché. Il a convoité, il a tué, il a fait ceci, cela. De la femme de l'autre. Mais quand la colère de l'Éternel est venue, quand David s'est humilié, mes chers amis, il a connu la bonté, la miséricorde de Dieu. Amen. À l'instar de David, nous, à notre époque, Dieu n'a pas voulu que tu passes quelquefois des expériences maudites, mauvaises, pour venir à lui. Il a précédé même quelquefois tes péchés. Et quelquefois dans tes péchés, Dieu ne te dit rien comme il avait dit à David. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il t'a tout juste dit, pendant que tu étais dans les péchés, moi Jésus, je suis venu manifester mon amour. Et seulement foi en moi et tu seras sauvé. Amen. Alors que pour les hommes anciens, c'était du tac au tac.
Vous êtes en train de voir la grâce de Dieu. Amen. C'était du tac au tac, il t'a péché là, tu es frappé. Tout de suite. Va dire à David, mon serviteur, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'était du tac au tac. Aujourd'hui, Dieu couvre tes péchés. Alors d'où vient l'incrédulité des enfants de Dieu? Parce que peut-être vous ne considérez pas toute la parole dans toute sa grandeur. Parce que quand tu lis au Nouveau Testament, je suis enfant de grâce, et enfant de grâce, tu ne travailles. La grâce, ça se travaille. La grâce, ça se mérite. Et comme tu ne veux pas travailler la grâce, tu ne vas pas lire David. Même quand tu lis David, tu vas lire comme un livre. Tu ne vas pas méditer. Ah, mais ça, quand même, c'est grand. Parce que quand tu vas comprendre le péché de David et que David dit ça, quand tu vas cogiter, tu vas finir par trouver la grâce de Dieu au moment actuel dans ta vie. Amen. Parce que toi, tu veux lire comme un livre. Et quand même on t'explique, tu veux donner l'explication. L'explication n'est pas donnée à tout le monde. On peut être des chrétiens comme ça dans la maison de Dieu, mais l'explication est donnée seulement à une seule personne. Ça, il faut que vous le sachiez. L'explication des choses compliquées, des choses triques est donnée à une seule personne. Et ça, c'est là. C'est Dieu qui est comme ça. Là. Et quelquefois, quand l'homme de Dieu t'explique, tu n'es pas content. Non seulement tu n'es pas content, tu n'acceptes pas, mais l'explication lui est donnée. Parce que moi, je parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce que tu vas médier, quand je vais dire la bouche, ne crois pas que parce que je suis en train de prêcher, voici mes paroles sont des paroles de Dieu. Non. Pendant que je ne suis pas en train de prêcher, je suis avec toi partout là-bas dans la rue, sache que ce qui sortira de ma bouche sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça qui est l'histoire. C'est les enfants de Dieu qui sont compliqués. Ils veulent faire à leur manière. Voici pourquoi les choses nous arrivent. Voici pourquoi quelquefois nous n'avançons pas plus dans la foi. Parce que nous croyons être. Alors que nous ne sommes pas. Dieu, il y a un ordre dans le Seigneur. Il y a une manière de marcher dans le Seigneur. Et ça n'a pas été autrement depuis le commencement. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux, oh merveilleux Seigneur, sont élevés au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il ne permet pas que tu pêches, mes chers amis, que tu rentres dans les iniquités. Ça, c'est une grâce. Amen. Il y a les autres péchés, quand on vient comme ça vous présenter là, ça ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas. Quand je vois par exemple toutes les femmes qui sont mariées là, ou les hommes qui sont mariés, je sais qu'en vous, il n'y aura pas d'adultère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train de parler de la congrégation, ne parle pas du dehors. Je sais qu'en vous, il n'y a pas d'adultère. Ça ne peut pas vous tenter, ça ne peut pas effleurer votre cœur. Quand je vois toutes les jeunes qui sont en train de suivre, là, la congrégation, les jeunes filles électriques, je sais qu'ils ne font pas comme les jeunes filles du monde. Qu'aujourd'hui, un copain, il s'en va au lit, demain, un autre copain. Le Saint-Esprit ne permet pas. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne permet pas. Il est loin de nous nos transgressions. Amen. Amen. C'est ça qui est l'histoire. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas. Le Saint-Esprit ne veut pas parce que tu es à lui. Amen. Et son corps n'est jamais souillé. Amen. Alléluia. Son corps ne pourra pas être souillé. Amen. Merveilleux. Oh, le secret de la parole. Merveilleux Seigneur. Et il continue. On est à 13, c'est ça. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion des séculaires craignent. Notre Amadi Abba Père, un père a toujours compassion de ses enfants. Quel que soit le mal que l'enfant va faire, tu vas voir les parents, ils reviennent toujours à l'enfant pour gagner l'enfant. Pour ne pas que l'enfant se perde. A plus forte raison, lui le Seigneur. Mais lui il a dit, il a compassion des enfants qui les craignent. Des enfants qui sachent qu'il est Père éternel. Si à côté de l'éternel, toi tu dis que ce n'est pas ton Père, comme mes enfants qui sont là, ils disent, je vois mes enfants qui sont là, ah non, papa n'est pas notre papa, ils s'en vont là-bas, ils sont en train de louer un autre papa.
ça quelque part, c'est un fils ou une fille indigne du Père. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en train de suivre Dieu, si tu dis à côté de Dieu, il y a ces marabouts-là, il y a ces roses chrétiens-là. Lui, quand il prie, je l'ai vu prier, la plante qui ne poussait pas a poussé tout de suite. Mes chers amis, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Donc, il n'aura pas compassion de toi. Le Seigneur, il est ferme dans son amour. Amen. Ou c'est moi, ou c'est pas moi. Celui qui n'est pas avec moi, disperse, dit Jésus. C'est catégorique. Ce n'est pas un pied ici, après bon, le Seigneur va user de miséricorde, de compassion, quand je vais revenir. Jésus dit, ou c'est moi, ou ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi, disperse. Sors de mon chemin. C'est clair. La roue de Dieu, elle est rigoureuse. Hein? Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Si ce n'est pas Jésus, disperse, dit le Seigneur. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. En vérité. Parce qu'il y a des âmes qui sont perdues d'avance qui veulent se perdre. À ce moment-là, Jésus dira, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Moi, j'avance avec ceux qui sont à moi. Parce qu'on dit miséricorde et grâce, mais il y a des effets de grâce et des effets de miséricorde. Ceux qui les craignent. Et puis il continue. L'Éternel donc, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, écoutez bien cette parole, je ne vais pas commenter, mais je vais que vous discerner. L'homme, donc le Seigneur a compassion de nous parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Voici l'hiver arrive, le froid arrive, qu'est-ce que l'herbe va faire? Va sécher, va tomber, va mourir. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Même nos parents qui sont morts. Moi, la dernière de mes parents qui est morte, c'était ma mère dans les années 90 ou 80 et quelques. Mais après mon père, c'est-à-dire j'étais déjà assez grand. Mais tu ne me verras jamais jusqu'à aujourd'hui pleurer ou ma mère ou mon père, c'est là. Ils sont comme oubliés, sauf que dans ma mémoire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu ne me verras jamais, si ma mère était là, si mon père était là. Les morts sont oubliés. Et ils sont à moi dans mon souvenir, parce que je suis né d'eux, mais je ne suis plus pas dépendant d'eux. Ils sont morts. Ma seule force est d'être en Jésus, en fait que la parole dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts avant nous. Dans la résurrection, c'est eux en premier, après nous ensuite. Et s'ils étaient dans le Seigneur, nous serons tous dans les airs avec le Seigneur, louer le Seigneur. Amen. S'ils n'étaient pas dans le Seigneur, moi, ce n'est pas mon problème, c'est la bonté de Dieu qui va manifester le jugement. Amen. Mes parents sont à moi dans mon souvenir, mais sont presque comme oubliés. La personne était là, on parlait de lui, la personne est morte. L'année dernière, plus on avance, plus les souvenirs s'en vont, plus là, on ne parle plus de la personne. Mais la personne est là, vivante en toi. Parce que tu peux le voir dans les songes, dans les trucs, mais son souvenir s'éloigne. Un jour tu y es, demain tu n'es plus. Il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'il en passe sur elle, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour, mes chers amis, priez. Amen. Croyez au Seigneur. Amen. Croyez au Seigneur. Pour que ta progéniture se souvienne de toi. Tes enfants et leurs enfants. Pour que la bonté de Dieu soit sur ta famille. Qu'on dise un jour, ah, mon grand-père s'appelait comme ça. Ma grand-mère s'appelait tant, faisait ça. Il faut craindre le Seigneur. Amen. Dit la parole. Il faut craindre le Seigneur. Sa miséricorde dira jamais pour ceux qui les craignent, pour ses enfants et leurs enfants. Et leurs enfants.
pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Une alliance, c'est un accord entre deux personnes. Une alliance, c'est un accord d'acceptation, de réciprocité. Amen. L'alliance au temps ancien, on coupe les prémices, le sang va couler, et par ce sang qui coule, ça fait l'alliance parce que Dieu a voix son sang, par ça, ça fait une alliance entre Dieu et les enfants d'Israël. Et nous sommes les enfants de la nouvelle alliance, où Dieu a dit, ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, je serai en toi, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je marcherai avec vous. Quand il m'accepte, l'alliance est réciproque, parce que lui, il nous a acceptés avec nos péchés, il vient à nous. Toi, quand tu acceptes Jésus, voici l'alliance qui s'est faite entre les deux personnes. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et cette alliance-là, tu dois les respecter. De la même manière que dans nos couples, nous respectons l'alliance des mariages. Les liens sacrés qui nous unissent dans les mariages. Pour ne pas que les liens conjugales soit pour que les liens conjugales soient sans fuir. On respecte cette alliance. De la même manière, cette alliance d'acceptation avec Jésus, qui nous a acceptés quand nous étions d'abord souillés, et nous a lavés. Il nous a purifiés, afin que nous soyons agréables à la face de Dieu et à la face du monde. En même temps, cette alliance ne doit pas être souillée. Ceux qui respectent cette alliance avec Christ, ceux qui croient que Christ a fait leur vie, mes chers amis, sa bonté ne s'arrachera pas de leur vie. Mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de Dieu, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. On avait vu la semaine dernière les secrets de la parole, saisir la parole. Je ne sais pas si on avait vu. Bon, peu importe, c'est bien sûr, marche avec la parole. C'était dans Josué. Oui. C'était peut-être l'étude biblique, je crois. Non, c'est l'étude biblique. Voilà, c'était dans Josué. Dans Josué, on le fera prochainement en congrégation. Josué 1, 6, je crois. Le Seigneur dit, fortifie-toi. Il a répété plusieurs fois, les mots, c'est fortifier. Pourquoi c'est fortifier? Il a montré comment c'est pour fortifier, de ne pas abandonner sa parole, de méditer sa parole et de marcher selon la parole. Trois choses. Et quand tu fais ça, tu marches, et ça, c'est ça, le commandement de l'Éternel, l'Éternel ne t'oubliera pas. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez tous ses ordres. En bas de ça, c'est bien distinct. On a parlé réellement des anges. Les anges de Dieu. On dit qu'ils sont puissants en force. Le Seigneur peut envoyer un seul ange. Quand l'ange descend là, tout il va voir, tout va plier genoux parce qu'il porte l'autorité de Dieu. Il porte le sceau de Dieu. Quand tu es là, tu es le sceau de Dieu. Amen. Tu portes, oh mes chers amis, je porte l'autorité de Dieu. Dites avec moi que je porte l'autorité de Dieu. Amen. Quand les choses veulent te tourmenter, dis que tu portes l'autorité de Dieu. Tu es le sceau de Dieu. Amen. Tu es la puissance de Dieu. Amen. Et les anges sont puissants en force. Sont puissants en force, Sandrine. Amen. Les anges sont puissants en force. On a bien distingué pourquoi puissant en force. Ça veut dire qu'ils ont la puissance de Dieu, mais ils font quelque chose que David va vouloir bien expliquer. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Est-ce que si tu es puissant, tu vas vouloir qu'on te commande? Est-ce que tu vas vouloir qu'on te commande? Non. Or, la parole dit, les anges sont puissants en force, mais ils exécutent les ordres de quelqu'un qui est tout puissant. Leur puissance ne leur donne pas l'orgueil pour dire que moi je peux faire. Pour dire que je ne t'écoute pas. Est-ce que vous comprenez?
Ils sont puissants. Mais un ange, pour qu'il se déplace dans ta vie, pour qu'il vienne te secourir, la voiture vient comme ça, avant que la voiture te conne, tu es propulsé là-bas, tu ne sais pas comment. Parce que le Seigneur a envoyé ses anges pour te secourir. Mais cet ange-là ne va obéir qu'à la voix de l'Éternel, son Dieu. Amen. Les anges, avant d'intervenir, Seigneur, là on attend de bonnes choses. On attend que ta parole. Dieu dit, va. Mais si dans ta vie, il n'y a que des choses floues. L'ange ne va pas venir, ah oui, la parole déclare que le Seigneur envoie ses anges pour nous prendre par la main de peur que nos pieds ne heurtent contre les pierres. Tu as beau prier ça 1000 fois, 100 fois. Si sa vie est floue et ta vie est floue, l'ange ne sera pas à côté de toi. Parce que l'ange a obéi à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel envoie son ordre à celui qui les craint. Il faut faire tout ce cinéma-là. Ouais. Il faut faire toutes ces relations-là avant de dire que, oui, le Seigneur envoie ses anges de peur que mes pieds mais toi, tu vis dans le bandage, le Seigneur va envoyer, parce que c'est toi qui es toi. C'est ça. Ça ne peut pas. La parole est claire. À ceux qui craignent l'Éternel. À ceux qui croient qu'il est le seul, l'Éternel. Qui ne mélange pas avec les maraboutages. Qui ne vont pas dans la maison des fétiches. Qui ne font pas ceci, cela. Qui croient qu'il est seul, l'Éternel. Qu'il est puissant. Qu'il paie dans ma vie. Qu'il est positionné dans ma vie. Qui croit, il est. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur va secourir. Et il continue maintenant. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées. Là, on commence à parler de nous. Hein? Parce que nous sommes encore là. Vous toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Vous toutes ces armées, nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes ses serviteurs, mais qui faisons la volonté de l'Éternel, pas notre volonté. Si tu fais ta propre volonté, si tu fais ta propre vie, tu n'es pas en l'Éternel. Tu as un semblant de venir à l'Éternel. Au jour du jugement, chacun de nous va passer, va être criblé. Au jour du jugement, il y aura des surprises. Mais je te priais toujours, je te louais toujours. Le Seigneur va dire, mais toi tu me louais, mais est-ce que tu faisais ma volonté? Est-ce que quand je te disais ceci, tu faisais? Quand dans la maison de Dieu, on te disait c'est ce que tu faisais, c'est là. Tu ne faisais pas. Donc le Seigneur ne veut pas dire par demi-mesure, bon, d'accord, passe là-bas. Non. Le jugement, ça serait ferme. Un jugement d'équité et de justice. Parce que sinon, c'est trop facile. On va se dire, bon, ben, moi, je vais agir comme je vais, mais tous les dimanches, je suis à l'église, je loue le Seigneur, je crois en Dieu, je suis sauvé. Ça, c'est trop facile. Hein? C'est un chemin, c'est une route étroite. Une route étroite, un chemin étroit. On a dit même que les chameaux, comment on dit là? Oui. L'aiguille, voilà, c'est comme si un chameau va passer au milieu de l'aiguille là. Suivre le Seigneur a des contraintes, beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes qu'on verra la prochaine fois. Suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement des bénédictions. On a commencé ça la semaine dernière. Suivre le Seigneur, il y a la souffrance. La souffrance d'abandonner les choses. D'abandonner les amitiés. D'abandonner même quelquefois les gens de la famille qui ne sont pas conformes. C'est ça, suivre le Seigneur. D'abandonner ce qu'on croit s'accrocher. D'abandonner même le travail. D'abandonner toutes choses. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile comme les gens les font croire. Non. Suivre le Seigneur, il y a réellement une souffrance. Parce que lui-même, c'est dans la souffrance qu'il nous a acquis. Amen. Donc, ce n'est pas pour que toi, tu te glorifies comme ça, et tu portes ta cravate, tu dis, non, suivre le Seigneur a beaucoup de contraintes. Plus que les gens du monde. Parce qu'eux n'ont pas de loi. Mais nous avons la loi de Dieu. Nous avons la loi de l'Esprit qui nous interdit. Tout à l'heure, on n'a pas dit que même le Saint-Esprit nous empêche de pécher. Est-ce que c'est du monde et ils ont un problème pour le péché? Non. Pendant que toi, tu vas vouloir faire ceci, ou même aller avec une fille, avec un homme, le Saint-Esprit ne te permet pas. Est-ce que ça, ce n'est pas une contrainte? Si tu veux être dans le monde, c'est une contrainte. Parce que c'est du monde, non, il va te moquer, il va se moquer. Tu vas va là-bas. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de contraintes au suivre le Seigneur. C'est une souffrance. Mais une souffrance où le Seigneur t'élève pour te glorifier. Amen.
Et la parole continue, bénissez le Seigneur, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu t'es abandonné dans les mains de Dieu, tu es son œuvre, en fait que tout réussisse en toi, comme a dit Anthony tout à l'heure dans Jean 15. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Dans tous les lieux où je me trouve. Dans tous les lieux où je suis. Que ce soit dans les afflictions. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit dans les bonheurs, je vais bénir le Seigneur. Que ce soit dans mes attentes, je n'ai pas vu encore. Oh, mes chers amis, Abraham bénit le Seigneur avant la bénédiction. Avant la bénédiction, la parole déclare qu'Abraham a béni le Seigneur. Et cela lui fit imputer à justice. Il n'a pas dit au Seigneur, j'étais... Ah, il faut le lire. Parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, on va finir par ça. C'est Romains 4. Romains 4. Romains, je suis là. Voilà, je suis dit, top de Romains 4. Il dit comme ça, à partir des versets, je vais commencer dans le 17. J'étais établi père des grands nombres des nations, dit l'Éternel Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru en Dieu donc. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que vous êtes en train de suivre la conviction? Amen. Abraham est vieux, il est fatigué, mais dit non, Dieu il est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Il est celui qui m'ouvre mes yeux pour que je voie celui que les autres ne voient pas, mais comme moi je le désire, ça va arriver dans ma vie. Espérant contre toute espérance. Comme vous êtes dans l'attente là, espérant contre toute espérance, c'est-à-dire que tu as fait de tout ton possible. Quand tu avances à l'homme de Dieu, te dit, ma fille, connecte-toi au Seigneur. Quand tu avances vers une sœur, vers un frère, toi aussi, connecte-toi au Seigneur. Tu comprends? Parce que toi, les affaires de Dieu, tu ignores les affaires de Dieu. Toutes les solutions des hommes, ça ne donne pas. Parce que ce n'est pas ça la solution. Pendant ce temps, le Seigneur, il est dans ta tempête. Amen. Dans cette tempête-là, il est dedans. Amen. Et même, il est en train de te donner des choses. Amen. Mais comme toi, ton regard, c'est sûr ce que tu demandes, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu es en train d'écouter ici, ici, ici et là. Et ça va t'embrouiller et tu es toujours au même stade. Alors que le Saint-Esprit te parle tout le temps. Donc Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Là, on n'a pas dit qu'il croit en Dieu. On a dit qu'il croit en Dieu avant ces versets. Il a cru en Dieu. Il a cru que Dieu qui donne la vie aux morts. Là, on répète encore, espérant contre toute espérance. Et il croit maintenant que cette bénédiction est réelle. Et devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, malgré ce qu'il voit. Sans faiblir dans la foi, malgré que cela ne vient pas, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas dit que moi, le temps est beaucoup passé. Voici, je commence à être dans ma vieillesse. Je commence à ceci. Comment je vais faire ceci? Oh, je suis monopausé. Je vais être meilleur. Il n'y a pas de ménopause. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Il n'y a pas de temps perdu. Tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu te réserve, mes chers amis, ça serait plus grand que ce que tu vois dans le monde. Amen. Et ils auront des enfants de tourment. Toi, tu auras l'enfant de paix. Et ils auront des maris qui sont jongleurs, toi tu auras un mari sur le cœur de Dieu. C'est ça l'histoire. Amen. Et ceux qui sont déjà mariés, qui n'ont pas les maris dans le Seigneur, vous travaillez dans la prière afin que vos maris soient les maris de Dieu. Amen. Le Seigneur n'oublie personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça l'histoire. Parce que vos histoires ne vont pas servir, elles vont servir aux jeunes, certes, de telle sorte que, j'ai vu mes grandes sœurs de l'église avec des maris autrefois qui ne priaient pas, les maris étaient un peu compliqués.
Mais ces maris-là compliqués, moi je dis qu'ils ne sont pas compliqués dans le Seigneur. Amen. Ces maris-là, moi je suis en train de dire, continuez à mettre les genoux par terre, le Seigneur va les charger. Amen. Parce qu'ils ne sont pas plus que le Seigneur. Leur esprit du monde n'est pas plus que l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de cela que vous serez un grand exemple complet de la congrégation. Amen. C'est ça qui est l'histoire. Donc, espérant contre toute espérance. Oui, j'ai sauté. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Pas à la bénédiction. Il donne gloire à Dieu. Seigneur, te rend gloire parce que je sais qu'aujourd'hui, Père éternel, moi je suis en train de voir les familles restaurées. Amen. Je suis en train de voir les familles restaurées. Amen. Je suis en train de voir vos maris venir bénir le Seigneur. Amen. Bénir le Seigneur. Amen. Cela n'est pas un tabou. Je suis en train de voir vos maris bénir le Seigneur. Amen. Parce que si le Seigneur vous a choisi devant sa face de faire, ce n'est pas que pour que vos maris se perdent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour que vos maris ou vos femmes se perdent. Non, impossible. Quand le Seigneur choisit, il te met à côté, c'est pour que l'autre soit sauvé. La parole ne dit-il pas, toi qui es marié avec comment on appelle ça, avec un gentil, disons, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il a dit, qui sait si ce n'est pas par toi que l'homme va venir à Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a amené devant sa face. Moi, je vois les familles restaurées au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur demande, ne perdez pas espoir. Dans la foi en Dieu. Et Abraham crie en Dieu. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, c'est ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant, dans ça, il y a une autre parole qui dit que il a cru à la promesse au sujet de la promesse. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup n'entendent pas la promesse de Dieu, peut se demander, mais les pasteurs parlent tout des promesses. Mais de quelle promesse Dieu m'a promis? C'est quand l'homme de Dieu est en train de te dire que tu vas rentrer dans ta bénédiction. C'est ça la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'es pas apte pour entendre la voix de Dieu, quand l'homme de Dieu est en train de te dire que ça va se faire, c'est ça qui est la promesse de Dieu. Et si tu crois à cette parole de promesse, Dieu va faire dans ta vie quel qu'il en soit. Est-ce que vous comprenez? Soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Dieu.